Once Upon a Draft, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Il y a aussi une règle à l'intérieur de la boîte pour jouer à 2. Donc ça se joue aussi à 2, je sais pas pourquoi ils ont mis 3 sur la boîte, c'est de 2 à 6 on va dire. Alors j'ai pas encore essayé à 2, mais je vous expliquerai quand même comment ça se joue. Donc c'est un très simple jeu de cartes qui va se jouer en 3 phases et qui mélange un peu plusieurs mécaniques. Donc vous allez avoir une première phase, un premier chapitre, c'est découpé en chapitres, qui va être du draft. Donc vous allez créer votre main de cartes. Un deuxième chapitre qui va plus s'apparenter à un jeu de pli. Il va falloir jouer les cartes et voir ce qui se passe, remporter éventuellement des points. Et le dernier chapitre, le chapitre 3, c'est plus de la collection de cartes. Donc les cartes que vous aurez draftées au début, vous allez les étaler devant vous et elles vont vous faire marquer plus ou moins de points en fonction de leur synergie et des interactions qu'elles vont avoir les unes avec les autres. Donc on est dans un univers de contes de fées, donc tous les personnages de contes de fées ont été regroupés, se sont mélangés. Vous allez donc avoir uniquement dans le jeu des cartes, 50 cartes exactement, numérotées, toutes de 1 à 50, donc toutes différentes. Et vous allez avoir des ressources. Donc il y a 3 types de ressources. Il y a les étoiles qui valent 2 points, les cœurs qui valent 1 point et les diamants qui valent un demi-point. Enfin, 2 diamants valent 1 point. Il n'y a pas de demi-point dans le jeu. Donc ces cartes-là, vous allez les récupérer et vous allez les mélanger en début de partie. Donc vous voyez, je vous dis, elles sont toutes différentes. Les illustrations sont plutôt sympas. Vous mélangez tout ça. Et si vous jouez de 4 à 6, on va commencer par ça, vous allez distribuer 8 cartes à chacun. Donc chacun va se retrouver avec une main de 8 cartes. Les autres cartes, vous pouvez les sortir du jeu, elles serviront pas. Et parmi ces 8 cartes, parfait, vous allez choisir une carte qui vous intéresse, la placer face cachée devant vous et passer le reste du tas à votre voisin de droite. Vous recevez du coup les 7 cartes de votre voisin de gauche et vous faites la même chose, vous sélectionnez une carte, vous la mettez de côté et on va tourner comme ça jusqu'à ce que chacun ait sélectionné 7 cartes. Donc la dernière carte sera défaussée et on aura chacun une main de 7 cartes. Quand vous allez choisir les cartes, il y aura plusieurs choses à prendre en compte. Donc une carte se présente toujours de la même façon, vous allez avoir la valeur de la carte inscrite en haut à gauche, donc je vous dis de 1 à 50. Éventuellement des petits symboles ici, donc il y en a je dirais 4 ou 5 différents. Vous avez les couronnes, vous avez les enfants, vous avez les pattes d'animaux, vous avez les pioches, ouais, il y en a plutôt 6 ou 7 je pense. Les monstres, enfin il y a différents symboles ici. Et en bas ici vous aurez de temps en temps des capacités qui pourront s'activer aux manches 2 et 3. De temps en temps il y en a, de temps en temps il y en a pas. Bon là il y en a partout, mais il y a des cartes, généralement les plus fortes, ont pas nécessairement toutes des capacités. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle a pas d'encart ici, mais elle vaut 49. Donc une fois que tout le monde a sa main de carte, on a fini le premier chapitre, la première phase, donc la phase de draft. On va passer à la phase, au chapitre 2, donc la phase de bataille. Donc où ça va être une phase de pli. Donc là on va déterminer un premier joueur. Donc on vous dit c'est le dernier qui a vu un lapin blanc, mais déterminez-le de la façon dont vous voulez. Et ce premier joueur va devoir jouer une carte de sa main. Il joue la carte devant lui, et dans le sens aigu d'une montre, chaque autre joueur va jouer une carte de sa main. Et une fois que ce sera fait, on va regarder dans un premier temps qui a joué la carte de plus forte valeur. Ce joueur-là recevra tout de suite une étoile, qui vaut donc 2 points de victoire. Et ensuite, on va regarder tous les pouvoirs qui sont inscrits dans l'encadré en bas, et on va regarder combien de points ça va rapporter, combien de jetons ça va rapporter à chaque joueur, propriétaire de la carte. Donc là, moi, avec Fée Clochette, on me dit que je peux gagner 1 cœur par autre carte qui a été jouée, sur lequel il y a un symbole de baguette. Donc vous voyez, moi j'ai un symbole de baguette ici. S'il y a d'autres joueurs qui jouent des cartes avec des baguettes, je gagnerai 1 cœur par symbole de baguette présent. Ça, ce sera le cas pour chaque joueur par rapport à sa propre carte. Donc on gagnera plus ou moins de jetons. Si jamais vous avez des encarts ici sur lesquels il y a inscrit un 3, ce sont des pouvoirs qui ne s'appliqueront que au chapitre 3, donc pas à ce chapitre-là qui est le chapitre 2. Et si vous avez des encarts avec un 2 écrit dessus, ce seront des pouvoirs qui ne s'appliqueront que au chapitre 2 et qui ne s'appliqueront pas du coup au chapitre 3. Sinon, pour toutes les cartes sur lesquelles il n'y a pas marqué 2 ou 3 ici, les pouvoirs vont s'appliquer pendant cette phase de pli, et elles s'appliqueront aussi au chapitre 3, quand vous étalerez les cartes devant vous pour voir ce qui se passe. Je vais y revenir. Donc voilà pour le principe. On joue chacun une carte, le plus fort remporte une étoile, les autres joueurs regardent s'ils gagnent d'autres récompenses, et ensuite chaque joueur récupère sa propre carte, face visible devant lui.
et elle servira pour le chapitre 3. Et du coup, on continue à jouer jusqu'à ce que chaque joueur ait vidé sa main. Donc là, le joueur qui aura remporté le premier tour, donc qui aura remporté l'étoile, va commencer un deuxième tour en jouant encore une carte de sa main devant lui. Chaque joueur dans le sens aiguille du montre jouera une carte et rebelote. On récupère des étoiles pour le meilleur, des cœurs ou des diamants pour les autres joueurs, et on met la carte de côté pour la troisième manche. Une fois qu'on a joué nos 7 cartes, que tout le monde a joué ces 7 cartes, on prend toutes les cartes qu'on avait du coup en début de partie devant nous, on les étale et on marque une nouvelle fois des points en fonction des petits pouvoirs qui sont indiqués sur les cartes. Donc on regarde, ben là typiquement, elle, toujours la même que tout à l'heure, elle me dit que je gagne 1 cœur par autre carte avec des baguettes. Bon ben si, voilà, typiquement j'ai Pinocchio qui a une baguette, ben j'aurais gagné 1 cœur. Si j'avais eu d'autres cartes avec des baguettes, j'en aurais gagné plus. Et éventuellement, voilà, je gagne des diamants, des cœurs. Là, celle-là, elle me dit par exemple que au chapitre 3, toutes mes étoiles rapportent un point supplémentaire. Donc les étoiles que j'aurais accumulées au cours de la manche d'avant, au lieu de valoir 2 points, vaudront 3 points. Une fois qu'on a récupéré les différents jetons de la troisième manche, on regarde celui qui a le plus de diamants, et le joueur qui aura le plus de diamants gagne 4 diamants supplémentaires. Donc ça, c'est la petite règle en plus. Et une fois que ça c'est fait, ben on va tout simplement compter les points qu'on a récupérés en fonction des différents jetons qu'on a pu accumuler. 2 points par étoile, 1 point par cœur, et 1 point tous les 2 diamants qu'on possède. Le joueur qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera la personne avec la carte de plus haute valeur qui sera déclarée vainqueur. Donc ça, ce sont les règles pour jouer de 4 à 6 joueurs. Si vous jouez à 3, il y a une petite modification de règles au niveau du chapitre 1, donc de la phase de draft. On vous dit que sur les 8 cartes que vous allez distribuer en début de partie, vous allez faire le draft normalement pour récupérer les 4 premières cartes. Mais dès que vous aurez récupéré votre 4e carte, les 4 autres cartes seront défaussées tout de suite et vous repiocherez chacun une main de 8 cartes dans le tas qui reste pour continuer à drafter et à prendre 4 nouvelles cartes, et vous jouerez donc à 3 joueurs avec 8 cartes au lieu de 7. Donc voilà, ça c'est la petite variante pour jouer à 3. Et pour jouer à 2, il y a encore une variante. Vous allez récupérer une main de 8 cartes aussi, et à chaque fois, vous allez choisir une carte pour vous et une carte pour un joueur fictif à votre droite. Et votre adversaire en face fera pareil, il prendra une carte pour lui et une carte pour un joueur fictif à sa droite. Ensuite, vous échangerez vos mains de cartes et vous recommencerez ça en prenant une carte pour vous, une carte pour le joueur à droite, fictif, une carte pour lui, une carte pour le joueur à droite, fictif. Vous viderez du coup les 8 premières cartes de cette façon, puis vous repiocherez une main de 8 cartes chacun et vous ferez exactement la même chose. Et vous aurez aussi du coup 8 cartes chacun à jouer. Et à partir du chapitre 2, vous déterminez un premier joueur entre les 2 joueurs à la table. Et ensuite, dans le sens aiguille d'une montre, chaque fois que ce sera un joueur fictif de jouer, ben, avant de passer à cette phase, on mélangera évidemment leur tas de cartes et on dévoilera tout simplement la première carte de leur pioche qui sera comptabilisée pour les majorités et pour les pouvoirs. En sachant que si jamais ce sont les joueurs fictifs qui gagnent, on leur donne pas de jetons, ça a aucun intérêt. Mais voilà, ils sont comptabilisés quand même. La manche 3, on n'en tient pas compte et on regarde juste qui a le plus de points entre les 2 joueurs présents à la table. Donc voilà pour les petites variantes et pour toutes les règles du jeu Once Upon a Draft. Donc c'est un jeu très simple, très familial, qui mélange un peu différents genres. Donc on retrouve effectivement, comme vous avez peut-être lu à droite à gauche, des petites sensations de Fantasy Realms ou de Marvel Remix, pour ceux qui connaissent, dans le sens où on va essayer d'avoir la main de carte la plus performante par rapport au petit pouvoir qu'il va y avoir. Mais il y a cette petite phase de pli aussi qui va permettre aux cartes d'interagir avec les cartes des autres joueurs. Donc il y a pas mal de mémoire au moment de la phase de draft, savoir quelle carte est en jeu, est-ce que elle va revenir, à quel moment il va falloir jouer sa carte pour qu'elle combine bien avec les autres. Parce que évidemment, donc, je vous passe pas en revue, mais tout l'intérêt du jeu réside dans les fameux petits pouvoirs qui sont inscrits en bas des cartes. C'est là, on vous dit la princesse furieuse, elle va vous faire gagner un diamant, un cœur et une étoile si elle est jouée en même temps que le dragon. Donc le dragon, c'est la plus forte carte du jeu, elle vaut 50. Donc si vous savez qu'il y a le dragon au moment de la phase de draft quelque part,
qui vous revient pas alors qu'il devrait vous revenir, c'est qu'un des joueurs l'a pris. Si vous avez la princesse, bon ben à la phase de pli chapitre 2, il faudra faire attention d'attendre que quelqu'un joue son dragon pour pouvoir jouer sa princesse. Mais comme l'ordre du tour est différent en fonction de qui gagne les plis, bon c'est pas très contrôlable, mais ça permet quand même d'avoir un petit jeu sympathique, un peu opportuniste. Les parties s'enchaînent assez vite. Et je vous dis, les illustrations sont très chouettes. Et les petits pouvoirs sont assez rigolos. Donc voilà, un bon petit jeu familial de cartes assez original que je vous conseille. Bon jeu.